Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan du Weekend Gold du mois de juin. Donc fin juin, on a eu un Weekend Gold, c'était essentiellement sur Internet et sur l'application, pas du tout en boutique. Je sais, j'étais un petit peu inquiète pour les personnes qui avaient envie d'acheter la palette Cosmos, vu que c'est une palette qui a quand même une certaine fragilité sur les fards. Et écoutez, est-ce que, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, j'ai plusieurs abonnés qui l'ont reçu et qui l'ont reçu sans aucun fard cassé. Donc ça, je suis bien contente pour vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire le bilan des produits que j'ai pris. Franchement, je suis super contente de ce que j'ai trouvé. Je voulais être raisonnable. Je n'ai pas été raisonnable, mais quand même, je me suis limitée, mais c'est vrai que j'ai un beau butin et on verra en fin de vidéo le pochon cadeau que j'ai reçu, puisque oui, j'ai eu des cadeaux, il n'y a pas eu de bug avec le pochon, je crois qu'on a été nombreuses à regarder notre commande, à se dire mais où est le pochon gold, mais en tout cas, il n'y a pas de souci, j'ai eu quelque chose. Vous retrouverez au niveau de la barre d'infos les liens de tous les produits que je vais vous présenter si jamais ils vous intéressent et si vous avez envie de les acheter. Et puis après, au fur et à mesure des vidéos qui suivront, eh bien, on viendra les tester. J'espère que cette vidéo vous plaira et pour ce bilan au Weekend Gold, eh ben, on commence de suite. Je vais prendre un petit peu les objets au hasard, je ne vais pas faire par catégorie et les premiers produits que je vais vous présenter, ce sont des produits, je vous en avais parlé dans mes recommandations, je vous avais dit que je voulais absolument les acheter. Ce sont les petites palettes de MAC, les Connect in Color. J'en ai pris deux, j'ai pris la palette bronze et j'ai pris la palette kryptonique, qui étaient vraiment les deux palettes qui m'intéressaient le plus. Voilà comment se présentent les petites palettes. Et c'est vrai que vraiment le packaging est extrêmement beau. Et quand vous l'ouvrez, vous avez cette harmonie de 6 phares avec ce phare bronze qui est magnifique, ce phare là qui est un petit peu vert, marron. Enfin, c'est très beau. Vous avez ici la teinte Speck. La teinte Speck, moi je l'avais en mono. C'est la seule teinte que j'avais en mono de toute façon, mais qui est très belle, qui a une couleur un petit peu champagne, mais qui est une couleur satinée, donc qui est très jolie. Après, vous avez une teinte taupe, une teinte marron. Honnêtement, ces teintes, vous pouvez les utiliser, ça fait très automnal, mais vous pouvez les utiliser aussi en été, peut-être en mettant de côté cette teinte-là qui vraiment apporte un côté automne. Mais c'est beau, j'adore ça, j'adore ça. Je pense que de toute la collection, je trouve que ça n'est peut-être pas la plus belle, mais en tout cas, c'est celle qui attire le plus le regard. Donc, j'ai pris cette petite palette. Franchement, à 25%, j'avais pas envie de m'en priver. Et du coup, j'ai pris la deuxième, qui est la palette kryptonique. Donc, pareil, on a toujours un design qui est vraiment très joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, franchement, ces petites palettes comme elles sont faites. Je trouve ça vraiment canon. Et vous avez, du coup, à l'intérieur, cette harmonie. Donc, vous êtes plutôt sur des teintes mauves, des teintes grises, des teintes grèges. Donc là, on est clairement sur une palette, on peut dire une palette de neutre, mais de neutre qui vont vous apporter au niveau de votre maquillage un côté classe, un côté un petit peu sophistiqué, même si vous faites des choses très simples. Là, on n'est pas dans du neutre classique marron, non. Là, c'est autre chose. C'est vrai que c'est sous-ton froid. Moi, je trouve ça absolument magnifique et c'est vrai que ça a ma préférence. Mais cette palette, elle est super belle. Quand vous la voyez, vous la trouvez encore plus belle que sur les photos. Il faut quand même savoir que compte tenu du prix, c'est vraiment très intéressant puisque si vous prenez les 6 fards à l'unité, même si vous les prenez, vous savez, en recharge de façon à venir les mettre dans les petites palettes aimantées, le fait de prendre une palette de 6 comme ça, c'est quand même plus intéressant. En tout cas, je suis vraiment très contente de les avoir pris. C'est la première chose que j'ai mis, très honnêtement, dans mon panier parce que je les voulais absolument. Je n'ai pas pris les autres. Je ne me suis pas laissée tenter par la palette rose, ni par celle qui est sur des teintes neutres marron parce que c'était des harmonies qui vraiment m'intéressaient moins. Mais en tout cas, ces deux-là, j'avoue que je suis très contente. J'ai pris ensuite un produit de By Terry que je vous avais présenté lors d'un haul anti-haul. C'est le CC Luminizer Brightening qui se présente comme ceci avec le pinceau et avec ce système de pouce-pouce
qui n'est pas toujours facile à maîtriser, mais que finalement, maintenant que j'ai pris le coup de main, j'aime bien. Il faut savoir que l'année dernière, By Terry avait sorti également dans ce conditionnement, on avait eu 2 blushs, un qui était vraiment dans les teintes roses et un qui était plus dans des teintes, on va dire, bronze, qui pouvait éventuellement aussi servir de bronzer. Par contre, il y avait un petit côté irisé. Aujourd'hui, cette année, ils ont complété la collection avec cet enlumineur. Je suis super contente de l'avoir parce que je me dis que là, en utilisant rien que ces 3 pinceaux, stylos, je vais pouvoir faire un maquillage complet. Les jours où j'ai envie de faire quelque chose de facile, un petit peu de bronzer, un petit peu de blush, un petit peu d'enlumineur et ça y est, pas plus parce que l'été, il m'arrive d'avoir envie de faire des choses très très simples. Je suis très contente d'avoir ce produit. Honnêtement, c'est vrai que By Terry, c'est une marque que j'affectionne, qui ne sort pas beaucoup de produits par an, donc l'avantage c'est qu'on peut se permettre de les acheter à notre rythme et de pas toujours se retrouver avec des éditions limitées ou si on n'achète pas dans le mois, ça y est c'est foutu, on n'aura pas le produit et du coup je suis contente qu'ils aient sorti ça cette année parce que je trouve que c'est assez logique. Et cela va du coup dans la continuité des sorties de l'été dernier. Mais ça, j'ai hâte de le tester parce qu'en plus, j'aime bien. Lorsqu'on le voit sur photo, ce n'est pas un enlumineur qui est pailleté. Il va apporter un côté irisé, nacré, mais ça reste quelque chose d'assez naturel qui n'est pas trop intense. Donc ça, j'aime beaucoup. Autre produit que j'ai pris, c'est un accessoire. C'est un accessoire que j'ai pris chez Make Up Forever. Et c'est un petit pinceau. Donc celui-ci, c'est le pinceau 258. En fait, c'est un pinceau liner. Je vais essayer de vous faire un zoom pour que vous puissiez voir. Donc voilà la finesse du pinceau. Et pourtant, il n'est pas fin comme si. Alors si je le mets comme ça, là, c'est absolument incroyable. Et puis vous voyez, si je le mets comme ça, il est un petit peu plus large. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est relativement dense. Donc, je voulais avoir ce pinceau parce que je trouve que c'est très pratique. Quelquefois, comme moi, j'ai une paupière tombante, je ne fais pas souvent des grands liners étirés, façon œil de chat, etc. Mais je fais souvent des liners relativement courts et je viens dégrader du fard, ou que ce soit un fard crème ou un fard sec ou même un crayon, et je le dégrade au niveau de la racine de mes cils que sur le coin externe de mon œil. Et c'est vrai que d'avoir un pinceau précis comme ça, c'est quand même beaucoup plus pratique. Ça permet déjà de rester extrêmement proche de la racine des cils et puis éventuellement d'apporter de la précision. Petit à petit, j'agrandis ma collection de Make Up Forever parce que ce sont des pinceaux relativement chers, mais ce sont des pinceaux professionnels. Sachez que j'ai des pinceaux, moi, Make Up Forever, maintenant, qui ont 13 ans. Le premier que j'ai acheté, c'était le pinceau poudre. C'est un pinceau qui n'a absolument jamais bougé. Donc, c'est vrai que c'est un investissement, mais franchement, ce sont des pinceaux, si vous les entretenez bien, à mon avis, ça peut quasiment vous durer toute votre vie. Donc, je trouve que ça vaut le coup. Et là, au moins, j'aurai un pinceau qui, des fois, sera bien pratique. Une nouveauté que j'ai pris, que je voulais absolument prendre, ce sont les Glitter Power, la série Glitter Power qui a sorti Sephora Collection. J'ai pris du coup, alors je n'ai pas été intéressée par les strass qu'on se colle sur le visage. Je n'ai pas pris non plus les fossiles avec les petits strass. Je trouve ça pourtant super fun. J'aurais très bien pu les prendre pour les mettre à Noël. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je porterai, mais éventuellement pour une occasion particulière. C'est pas du tout des fossiles à strass. Moi, je ne les porterai pas à titre personnel toute la journée. Mais par contre, ça m'intéressait beaucoup. Ce trio qui va vous permettre de vous maquiller de faire tout votre maquillage. Donc, ça se présente comme ceci. Il faut savoir que ça peut s'appliquer sur la totalité du visage. Donc, ça peut s'appliquer sur les joues, ça peut s'appliquer sur la paupière, ça peut également s'appliquer sur les lèvres. Et vous allez avoir, en fait, c'est un système en carton. Vous avez comme des petits godets, ça fait un peu comme les poupées gigognes, qui vont s'emboîter les uns dans les autres. Donc, du coup, quand on l'ouvre, on va accéder aux différents produits. Donc, moi, sachez que le mien, la teinte irisée, est arrivée complètement pété. Quand j'ai ouvert, ça commence à devenir un petit peu une habitude chez Sephora. Quand j'ai ouvert le capot, tout est parti sur moi. Je l'ai recompressé, je ne l'ai pas mélangé avec de l'alcool, j'ai tout remis dedans, j'ai tout recompressé. Donc vous avez ici une teinte, je vais vous faire des swatchs, qui est un petit peu irisée. Vous avez ici une teinte, je ne sais pas si vous verrez les reflets à la caméra, mais qui est très belle. Et là, vous avez une teinte qui est quand même un petit peu plus rouille. Donc, si je vous fais les swatchs, je vais vous les faire. Voilà, du coup,
ce que cela donne. Donc là, vous avez la teinte rouille. Là, vous avez le fard qui est légèrement irisé, qui était cassé. Et ici, vous avez la teinte pailletée. Donc, ce sont de très beaux produits. Ça existe en 3 couleurs. Vous avez la teinte rose. Enfin, vous avez une harmonie plutôt sur les roses. Une autre sur les mauves. Et vous avez celle-ci qui est sur les bruns, les marrons chauds. Ben, très honnêtement, même si je ne suis pas très teinte chaude, c'est vraiment celui que je préfère. Je le trouve quand même extrêmement beau. Et je suis bien contente de l'avoir, même si j'ai forcément la déception d'en avoir un qui est cassé. On continue dans les achats. Et un autre produit qui est une petite palette de maquillage, qui n'est pas une nouveauté, mais je me suis laissée tenter depuis que j'ai déjà testé cette marque. C'est au niveau de Charlotte Tilbury. Je vous avais fait une vidéo avec la palette Rock Chic ou Chic Rock, Rock Chic je crois. J'ai tellement adoré. J'ai repris une palette et figurez-vous que la palette que je ne pensais pas prendre, c'est celle que j'ai pris. J'ai pris la palette Pillow Talk. Et en fait, cette palette, en la regardant, c'est vrai qu'elle a une harmonie qui est très classique, très douce, très passe-partout. Mais je me dis que ça, c'est une palette qui pour moi a des couleurs qui sont indémodables. Vous pouvez faire des maquillages de tous les jours légers. Vous pouvez l'utiliser, venir faire quelque chose de plus intense. C'est très beau, ça va à tous les yeux, c'est très facile à porter. Et ben du coup, j'ai été tellement contente de ma première palette que je me suis laissée tenter et j'ai repris une palette supplémentaire de Charlotte Tilbury. J'ai pris ensuite des produits pour les lèvres. Je vous en avais parlé lors de ma recommandation. C'est au niveau de NARS. J'ai pris le duo baume à lèvres Afterglow. J'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que c'est petit, hein, ce sont des mini baumes, mais très honnêtement, je veux dire, les couleurs sont belles. Donc, vous avez ici la teinte Orgasme, qui est la teinte classique emblématique de NARS. Et vous avez ici la deuxième teinte qui a un côté, on va dire, un petit peu plus mat. Je n'arrive pas à lire la teinte, je ne me rappelle plus. Je vous la mettrai pareil au niveau de la barre d'infos. Je voulais ce petit duo de baume parce que c'est vrai que cette année, je suis assez baume. En tout cas, c'est quelque chose que j'aime bien porter et je trouvais que les couleurs étaient très jolies. Après, c'est vrai qu'ils sont petits. Je veux dire, ça ne va pas non plus me durer 10 ans, mais bon, ça sera, de toute façon, ça sera suffisant au moins, au minimum. Pour cet été, sans doute un petit peu plus. Mais je suis bien contente de les avoir parce que je trouve ces produits extrêmement beaux. Et c'est vrai que les baumes, vous les avez au niveau de NARS, hein, vous les avez en format standard. Ce sont des produits qui sont quand même assez chers. Et c'est vrai que là, de les avoir en mini, ça permet quand même de pouvoir les tester, les utiliser, se faire une opinion, en avoir deux et pas forcément avoir dépensé des fortunes. Autre produit que j'ai pris, ce sont les Starly Diamond Powder de Make Up Forever. Je vous les présente souvent parce que j'en achète régulièrement. J'adore ces produits, ces petits produits, ces petites poudres libres, diamantées, complètement iridescentes. Je trouve ça absolument sublime. Vous pouvez tout à fait les utiliser seuls sur votre paupière mobile. Vous pouvez venir en mettre un peu sur vos joues, un peu sur vos lèvres. Vous pouvez aussi les utiliser par-dessus d'autres couleurs si vous voulez apporter des effets particuliers à votre maquillage. Cette fois-ci, la teinte que j'ai prise, c'est la teinte 106 qui a quand même un petit peu des reflets verts. Je la trouve extrêmement belle. J'espère que vous la verrez bien à la caméra. Donc, c'est vraiment une très, très, très belle couleur. Comme je vous dis, ça, ce sont des produits, on en utilise tellement peu que quand vous en achetez un, enfin moi je n'ai jamais fini aucun Starlit Powder, que ce soit les Diamond ou pas les Diamond, parce que très honnêtement il y a quand même énormément de produits et en général j'en prends toujours la pointe d'un pinceau. Ça c'est des petites choses que j'adore parce que je trouve que des fois ça peut complètement vous transformer un maquillage sans avoir besoin d'investir dans plein de palettes. Et puis c'est pratique, ça prend pas de place, je trouve ça vraiment super sympa. J'ai pris un produit soin, de la marque Garancia. Je n'ai jamais testé cette marque. Alors j'ai déjà testé un masque de chez Garancia, mais au niveau du reste des produits, je n'ai jamais testé. Et là, j'en ai pris un, c'est la Diabolique Tomate. C'est une crème d'eau, c'est un soin actif hydratant 24 heures, repulpant, bonne mine. Et apparemment, il y a un effet, on va dire, quasiment instantané. C'est une texture légère. Donc moi, j'ai dû prendre, je pense, un format mini. Oui, c'est ça. Puisqu'on est sur un 30 ml. Je voulais d'abord l'essayer parce qu'on dit effet bonne mine. Mais bon, je sais pas. Hein, c'est sans doute lié à la tomate qui est à l'intérieur. Mais je voudrais pas non plus me retrouver avec un visage tout rouge.
Donc, comme je ne connais pas du tout cette marque, eh ben, j'ai eu envie de tester. Et du coup, j'ai pris un produit comme ça avec un format un petit peu plus petit. On verra ce que cela donne. Les deux derniers produits que j'ai pris sont de la même marque. Ce sont des produits également Charlotte Tilbury. Je me suis laissée tenter par les nouveaux Airbrush Lip Blur. J'en ai pris deux. J'ai pris deux couleurs. J'ai pas réussi à me décider parmi ces deux couleurs. La première, c'est le Pillow Talk Medium. Je vais vous le mettre sur ma main. C'est vrai que je n'ai pas pris le Pillow Talk classique. Alors, je trouve que moi, le Pillow Talk classique ne me va pas forcément. Donc ça, c'est le médium. Et la deuxième teinte que j'ai pris, ça n'est pas une teinte nude. J'ai pris la teinte Ruby, qui est celle-ci. Je vais vous la mettre juste à côté sur ma main. Je la trouve sublime. Sublime, sublime, sublime. Ça n'est pas un rouge. C'est vraiment, on est sur un côté, c'est un rouge framboise. C'est absolument, absolument magnifique. On les testera très très vite, hein, ces rouges à lèvres. Donc c'est vrai que ce sont ces fameux rouges à lèvres où vous pouvez avoir un effet un petit peu ce qu'on appelle l'effet blur, donc un petit peu buvard. Vous venez juste tapoter, ou vous pouvez au contraire l'appliquer pour avoir une belle couvrance au niveau des lèvres et des lèvres bien dessinées. Je pense que c'est plutôt vers cette technique, moi, que je me dirigerai. Je ne pensais pas acheter ces produits. Ça a été vraiment mon achat surprise parce que ça ne faisait pas partie de ma wishlist. Mais c'est vrai que quand je les ai vus, quand j'ai vu les photos, oh là là, mais c'est diabolique, hein. Je veux dire, vous avez envie de les avoir, vous trouvez ça quand même extrêmement beau. Du coup, j'en ai pris deux. Je ne pense pas que j'en achèterai d'autres, mais par contre, j'ai hâte de les utiliser. Dernier achat, j'allais oublier, c'est un produit également de Make Up For Ever. J'ai racheté la Divine Cream. C'est ce démaquillant hydratant sous forme de crème qui a été reformulé, qui est présenté d'une façon différente. Je l'avais essayé il y a quelques temps, il y a quelques mois. C'est un produit que j'ai adoré, absolument adoré. J'adore cette crème démaquillante. Vraiment, il suffit de mettre une noisette au niveau de la main. Vous vous démaquillez, il y a absolument tout qui part. Waterproof, pas waterproof, tout ce que vous voulez. Après, vous rincez. Et par contre, l'avantage, c'est que vous avez vraiment cette sensation d'hydratation au niveau de la peau. Vous avez une peau qui est douce et vous avez une peau qui est parfaitement démaquillée. Vous n'avez pas de sensation de gras. C'est vraiment une sensation de peau nettoyée et hydratée. Ça fait vraiment partie mais d'un produit que j'ai adoré tester il y a quelques mois. C'était pas évident parce que pendant quelques temps, on n'en trouvait plus sur le site de Sephora. On n'en trouvait plus non plus sur le site de Make Up For Ever. C'était en rupture. Et puis là, ça y est, on le retrouve. Et ça, je l'ai pris, mais alors avec un très très grand plaisir. Voilà du coup pour tous mes achats. On va pouvoir passer au niveau du pochon cadeau, donc qui était présent dans mon colis. J'ai eu quand même pas mal de petites choses. Je ne sais pas si on a tous eu pareil. J'ai eu des petites merdouilles, mais j'ai eu aussi des choses qui étaient quand même plutôt pas mal. J'ai eu un petit masque de la marque Belif. C'est un masque de nuit que l'on peut appliquer. Donc ça, je le testerai avec plaisir. C'est vrai que cette marque, je ne suis pas sûre d'avoir déjà acheté des produits au niveau de cette marque. Mais pourquoi pas? Donc à mon avis, il faudra que je regarde un petit peu plus. Je ne suis pas sûre. C'est peut-être que pour une utilisation ou peut-être deux, je regarderai. Mais en tout cas, comme je ne connais pas, eh ben, ce sera l'occasion de le tester. J'ai reçu également de la marque Moroccan Oil, une huile traitante pour les cheveux, tout type de cheveux. Donc ça, je l'utiliserai, ce sont des choses que j'aime bien. C'est vrai que je mets des huiles sur mes cheveux. Pas de cette marque-là, bien que je l'aime beaucoup. Donc ça, par contre, c'est pas mal, je le testerai. J'ai reçu également en petit échantillon le Hydra Booster, le Step One. Vous savez, c'est le primer de Make Up For Ever. J'aime beaucoup cette marque. J'ai longtemps utilisé un primer de Make Up For Ever, le gris, que j'utilise toujours. J'essaierai celui-là. J'ai reçu également en format mini. Là, ça n'est pas un échantillon, c'est juste un format voyage de Mario Badescu. J'adore la marque Mario Badescu. J'avais acheté pendant les soldes l'année dernière une petite boîte en métal avec des produits Mario Badescu qui étaient en format mini. Franchement, j'aime beaucoup cette marque. Et là, du coup, c'est un spray pour le visage qui est avec de l'aloe vera, du concombre et du thé vert. Sachez que ce spray, vous pouvez l'utiliser donc forcément pour le visage, hein, mais vous pouvez également vous en servir, hein, pour le mettre sur vos pinceaux si jamais vous avez envie d'utiliser les fards mouillés. Et il a une odeur délicieuse et vous avez une sensation
de fraîcheur quand vous l'appliquez au niveau de votre peau. J'aime beaucoup. Donc ça, je suis super contente d'avoir reçu ça, même si c'est un produit que je connais, parce que c'est un produit que j'apprécie énormément. Et j'ai reçu également en dernier cadeau une petite palette. C'est une palette de Sephora qui ne se fait plus hein, pour moi, hein, parce qu'on la voit, de mémoire, on ne la voit plus en boutique, mais peut-être qu'ils en avaient encore en stock. En tout cas, ça ne me dérange pas puisque moi, je ne l'ai pas. C'est la palette Electric Flame. Je vais vous la mettre comme ceci pour qu'il n'y ait pas de reflet. Voilà, je vais vous l'ouvrir pour vous la montrer. Donc, c'est une palette hein, où vous avez un système, c'est aimanté. Hein, et vous avez à l'intérieur 6 fards, une harmonie de 6 fards. Donc, c'est vrai que c'est très de saison. C'est dommage, je trouve qu'à la caméra, ce phare ne ressort pas trop. On le voit un peu orangé, alors que je peux vous assurer que c'est vraiment un rouge. Vous avez des fards mat, vous avez des fards irisés. C'est joli, franchement c'est joli, c'est une palette passe-partout de tous les jours. Donc je ne pense pas que ce soit une palette que moi j'aurais achetée parce que c'est une harmonie qui est quand même extrêmement classique. Il n'y a rien de bien foufou là-dedans. Mais par contre je la trouve jolie et je suis franchement je suis contente de l'avoir reçue parce que de toute façon déjà c'est une palette que je n'avais pas. Voilà du coup pour mon bilan. Vous voyez que côté raisonnable, c'est pas trop ça, mais en tout cas sachez que je suis vraiment contente de mon butin. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez vous acheté pendant ce Weekend Gold, si jamais vous y avez participé. Quel est votre produit chouchou sur lequel vous vous êtes jeté parce que vous le vouliez absolument, ou est-ce qu'au contraire vous n'avez pas trouvé grand chose qui vous plaisait. Moi je vous remercie en tout cas d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour qu'on puisse commencer à tester ces produits. Bye!